Si tu pries régulièrement mais que tu ressens un vide, une fatigue spirituelle, l'impression de parler sans profondeur, sans direction, alors cette vidéo est exactement ce que tu cherchais. Beaucoup de chrétiens prient sincèrement, mais peu prient réellement conduits par le Saint-Esprit. Et pourtant, la Bible est claire. Sans l'aide de l'Esprit, l'homme ne sait même pas comment prier correctement. Il est écrit dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 26, que l'Esprit vient au secours de notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander. Cela signifie que la prière chrétienne n'est pas censée être un effort humain, mais une coopération divine. Lorsque le Saint-Esprit prend la direction, la prière cesse d'être mécanique et devient vivante, puissante et transformatrice. Dans cette vidéo, tu vas apprendre comment entrer dans une prière authentique, profonde, alignée avec le cœur de Dieu. Pas une prière émotionnelle, pas une prière religieuse, mais une prière qui édifie ton esprit et te rapproche réellement de Jésus-Christ. Avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant à la chaîne, aime cette vidéo, partage-la et écris en commentaire. Je veux t'apprendre à prier dans le Saint-Esprit. Reste bien jusqu'à la fin, car ce que tu vas comprendre aujourd'hui peut transformer durablement ta vie spirituelle. Partie 1. Les fondements essentiels de la prière dans le Saint-Esprit. Prier dans le Saint-Esprit n'est pas une option réservée à certains croyants plus spirituels que d'autres. C'est une nécessité vitale pour tout chrétien né de nouveau qui désire marcher dans la vérité. L'apôtre Jude exhorte clairement les croyants à s'édifier eux-mêmes sur leur très sainte foi en priant par le Saint-Esprit. Comme il est écrit dans Jude, chapitre unique, verset 20. Cette instruction montre que la croissance spirituelle dépend directement de la qualité de la prière. Contrairement à ce que beaucoup pensent, prier dans l'esprit ne se limite pas à une manifestation extérieure. Ce n'est pas une performance, ni une répétition de formules spirituelles. C'est avant tout une posture intérieure, un alignement du cœur avec Dieu. L'Esprit Saint n'est pas une énergie impersonnelle, il est une personne divine qui conduit, éclaire et intercède. Le premier fondement de cette prière est l'humilité. Sans humilité, aucune profondeur spirituelle n'est possible. Jésus enseigne que les pauvres en esprit héritent du royaume des cieux, selon l'évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 3. Être pauvre en esprit signifie reconnaître son incapacité à prier seul. Celui qui pense savoir comment prier ferme déjà son cœur à l'enseignement du Saint-Esprit. L'humilité place le croyant dans une attitude de dépendance. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, mais de se rendre disponible. Dieu ne répond pas au volume de la voix, mais à la sincérité du cœur. Une prière humble ouvre un canal spirituel que l'orgueil bloque systématiquement. Le deuxième fondement est le désir sincère de la présence de Dieu. Beaucoup prient pour obtenir des bénédictions, mais peu cherchent Dieu pour lui-même. Pourtant, la vraie prière commence par la soif. Le psalmiste déclare que son âme a soif du Dieu vivant, dans le psaume 42, verset 2. Cette soif attire la manifestation du Saint-Esprit, car Dieu se révèle à ceux qui le cherchent avec un cœur entier. Le troisième fondement est l'écoute intérieure. La prière dans l'Esprit n'est pas un monologue, mais un dialogue. Jésus affirme que ses brebis entendent sa voix, selon l'évangile de Jean, chapitre 10, verset 27. L'Esprit parle souvent dans le silence, par une paix, une conviction ou une direction intérieure. Sans écoute, la prière devient un discours sans réponse. Enfin, prier dans l'Esprit exige de renoncer au contrôle. Jésus lui-même, dans le jardin de Gethsémani, a soumis sa volonté à celle du Père, comme le rapporte l'évangile de Luc, chapitre 22, verset 42. Tant que le croyant impose ses plans, l'Esprit ne peut pas pleinement conduire. L'abandon permet à Dieu d'agir selon sa sagesse parfaite. Partie 2. Les attitudes spirituelles qui donnent de la puissance à la prière. Une prière conduite par le Saint-Esprit repose sur des attitudes spirituelles précises. La première est la persévérance. Beaucoup abandonnent la prière lorsqu'ils ne ressentent rien. Pourtant, la Bible enseigne que le juste vit par la foi. Selon Romains, chapitre 1, verset 17. La foi ne dépend pas des émotions, mais de la fidélité. Le Saint-Esprit agit même lorsque le ciel semble silencieux. Persévérer dans la prière forge l'homme intérieur. C'est souvent dans le silence que Dieu travaille le plus profondément. Celui qui continue à prier sans ressentir apprend à faire confiance à Dieu plutôt qu'à ses sensations. Une autre attitude essentielle est l'appui sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit n'agit jamais en contradiction avec les Écritures, car il en est l'auteur. L'apôtre Paul appelle la parole l'épée de l'Esprit,
dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 6, verset 17. Prier avec la parole, c'est prier avec autorité. Les promesses bibliques donnent une base solide à la prière. La sincérité du cœur est également fondamentale. Jésus reproche à certains d'honorer Dieu des lèvres alors que leur cœur est éloigné, selon Matthieu, chapitre 15, verset 8. Dieu écoute l'état intérieur bien plus que les mots. Un soupir sincère peut avoir plus de poids qu'un long discours religieux. La sensibilité à la direction du Saint-Esprit est une autre attitude clé. L'Esprit est comparé au vent qui souffle où il veut, dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 8. Être conduit par l'Esprit signifie accepter d'être redirigé pendant la prière. Parfois, Dieu change le sujet, inspire une intercession ou appelle au silence. La souplesse spirituelle permet à la prière de devenir vivante. Le renouvellement du langage spirituel est aussi une marque de la prière dans l'Esprit. Dieu est un Dieu de nouveauté. Le psaume 96, verset 1, invite à chanter un cantique nouveau. Lorsque l'Esprit renouvelle le langage, la prière devient plus alignée avec la foi, moins centrée sur la plainte et davantage sur la confiance. Enfin, l'action de grâce avant même de recevoir est une attitude puissante. L'apôtre Paul exhorte à présenter ses requêtes avec reconnaissance dans Philippiens, chapitre 4, verset 6. Remercier Dieu avant l'exaucement démontre une foi mature. La gratitude transforme l'atmosphère intérieure et prépare le cœur à recevoir. Partie 3. Les vérités spirituelles profondes révélées par la prière dans l'Esprit. Lorsque le croyant entre véritablement dans la prière par le Saint-Esprit, il découvre des réalités qui dépassent sa compréhension naturelle. La première vérité est que cette prière révèle des choses que l'on n'a jamais demandées. L'Esprit sonde les profondeurs de Dieu, comme il est écrit dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 2, verset 10. La prière devient un lieu de révélation. Une autre vérité est que la prière dans l'Esprit libère de ce que l'intelligence ne comprend pas. Certaines blessures, peurs ou blocages ne peuvent être exprimés par des mots. C'est pourquoi l'Esprit intercède par des soupirs inexprimables, selon Romains, chapitre 8, verset 26. Dieu agit alors directement dans les profondeurs de l'âme. La prière dans l'Esprit affaiblit la chair et fortifie l'homme intérieur. L'apôtre Paul explique que la chair et l'Esprit ont des désirs opposés, dans Galates, chapitre 5, verset 17. La résistance ressentie dans la prière est souvent le signe que l'Esprit est en train de prendre le dessus. Avec la persévérance, une force nouvelle se développe intérieurement. Cette prière transforme la relation avec Dieu. Elle n'est plus centrée sur l'urgence ou la peur, mais sur la communion. Le croyant cesse de prier pour convaincre Dieu et commence à demeurer en lui. La foi devient stable, enracinée et mature. Tu viens de découvrir comment entrer dans une prière authentique, conduite par le Saint-Esprit, une prière qui transforme le cœur, renouvelle l'esprit et rapproche réellement de Jésus-Christ. Ce chemin n'est pas réservé à quelques-uns, il est ouvert à tous ceux qui désirent sincèrement marcher avec Dieu. Si cette vidéo t'a édifié, abonne-toi maintenant à la chaîne, aime la vidéo, partage-la autour de toi et écris en commentaire « Dieu est grand ». Dis-nous aussi ce que cette vidéo t'a appris.